Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième session d'un update lecture spéciale, lecture graphique, manga, BD, ce que vous voulez. Les mois passés, j'en ai pas vraiment fait parce que j'en ai intégré certaines à des updates lecture classiques, tout simplement parce que je n'en avais pas assez pour vous faire un seul point lecture spécial là-dessus. Mais là, l'été a été propice aux lectures graphiques, donc je vous en parle tout de suite. J'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai deux séries intégralement à chroniquer et d'autres petites choses comme ça. La première série dont je vais vous parler, c'est Silent Voice, donc un manga dont j'ai lu tous les tomes puisqu'ils étaient à la bibliothèque de ma ville. D'ailleurs, de tous les livres dont je vais vous parler, ils ont tous été soit prêtés, soit empruntés à la médiathèque. Bref, revenons à Silent Voice. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est sourde et qui a été harcelée par le personnage principal. Ils étaient dans la même classe en CM2 et il ne la supportait pas à cause de son handicap et tout simplement parce que je pense que c'était pas quelqu'un de très gentil. Et pendant toute l'année il l'a persécuté jusqu'au jour où ça s'est retourné contre lui et ensuite ça a été lui qui a été persécuté. Ça c'est l'histoire du premier tome et ensuite dans les autres tomes on va les suivre quand ils sont au lycée. Il va retrouver la fille pour s'excuser à la base et ils vont nouer une relation et il va y avoir d'autres protagonistes qui vont s'ajouter à leur drôle de petite bande on va dire. C'est une série qui parle de handicap. Oui, c'est vrai, moi je trouve que le thème principal ce serait plutôt le harcèlement scolaire ou autre. C'est pas un manga hyper joyeux, c'est-à-dire que le héros principal il porte pas la joie de vivre en lui, hein, et les autres qui gravitent autour de lui non plus. Ça va aborder des thèmes pas évidents aussi comme le suicide, comme les relations familiales, l'acceptation, bref, plein de choses comme ça. Mais autant les thèmes m'intéressaient, autant j'ai trouvé qu'il n'y avait rien qui était réellement creusé. Il faut avouer que les Japonais ont une vision très particulière des handicaps, c'est pas la société la plus tolérante au monde. Et donc il y a quand même certaines choses qui sont très choquantes dans le manga, enfin moi je trouve, du point de vue de l'acceptation du handicap de cette jeune fille là qui est sourde et il y a plein de gens qui s'en fichent ou en tout cas qui ne font rien pour lui faciliter la vie, qui disent que c'est un boulet, qu'elle profite des autres, qu'elle devrait même pas demander de l'aide pour suivre les cours ou ce genre de choses parce qu'il faut qu'elle se débrouille elle-même. Bref, plein de trucs comme ça qui, nous, je pense, occidentaux, nous choquent. Mais ça n'a pas été assez abordé. On va beaucoup plus passer sur les sentiments du protagoniste principal et au final, la jeune fille sourde, ben on n'a jamais son point de vue à elle déjà, c'est ce que j'ai trouvé très dommage. Et ok voilà, elle est sourde, mais on sait rien vraiment d'elle, on connaît rien de ses passions, de ses sentiments. On voit qu'elle est parfois en colère ou qu'elle pleure ou ce genre de trucs, mais on n'a jamais son retour. Et j'ai trouvé ça très dommage. Le harcèlement, je trouvais qu'il était bien traité, ça va. Mais vu qu'on n'arrive pas vraiment à s'attacher au personnage principal non plus, parce qu'il est un peu tangent, on va dire, d'un côté il veut faire des bonnes choses, de l'autre côté il a des réactions, c'est juste envie de le tarter. Du coup on n'est pas immergé à 100% avec lui. Et quand je vous disais que le manga n'est peut-être pas assez creusé, je vous donne un exemple, il y a une romance qui se crée entre les deux personnages principaux. Et en même temps aussi on a toute une histoire d'amitié avec des nouveaux personnages qui arrivent et qui vont créer des liens avec le héros, tout ça. Mais à aucun moment on va plus dans un sens que dans l'autre. Ce qui fait que du coup on a ces histoires d'amitié qui se créent mais au final on connaît pas grand chose non plus de ces personnages secondaires là. Et au niveau de la romance elle est presque inexistante mais elle est un petit peu là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup pour moi je retiendrai que c'était pas mauvais même si il y a beaucoup de choses qui m'ont gênée dans cette histoire. Mais j'aurais aimé soit plus de tomes soit je sais pas moi qu'on parle moins de certaines choses et plus d'autres. Bref, j'étais un peu confus, j'en suis désolée, ça fait un moment que je l'ai lu. Après, est-ce que je vous recommanderais ce manga? C'était pas mauvais, mais moi personnellement, c'est pas quelque chose que je vais, qui m'a marqué, que je vais retenir, que je vais forcément acheter, voilà. Si vous le trouvez en médiathèque, que vous êtes intrigué par l'histoire, pourquoi pas? Après, il a que 7 tomes, d'ailleurs, il y a l'intégrale qui est sortie depuis. Si vous avez envie de tenter l'aventure, voilà. Mais je trouve que niveau histoire et personnages attachants, on fait mieux. Ensuite, je vous parle d'un bouquin qui m'a bien fait rire, que je lisais par exemple le soir avant de me coucher quand j'étais en train de lire une lecture un peu trop intense ou qui faisait un peu flipper et que j'avais pas envie de ça avant de me coucher. Il s'agit de La femme parfaite est une connasse
donc illustré par Margot Motin. Alors j'ai jamais lu les bouquins, vous savez là les poches, donc je peux pas comparer, mais j'ai bien rigolé. Le livre se présente comme ça à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous avez du texte et puis des illustrations à côté qui viennent voilà, ponctuer tout ça on va dire. C'est drôle, c'est frais, si vous êtes une femme vous allez forcément vous y retrouver. Après je vous avoue que ça se lit super vite et mettre 16 € là-dedans, c'est pas donné je trouve, mais voilà, ça m'a fait passer un très bon moment de lecture et je suis d'ailleurs en train de lire le tome 2. Un roman graphique que j'avais vu passer il y a longtemps et que j'ai été super contente de trouver dans ma médiathèque, c'est Les Petites Histoires de Yvan Roy, ou Roy, je sais pas comment ça se dit. Ça va parler d'un papa qui a un enfant qui est autiste et de comment est-ce qu'il a réussi à créer une relation avec lui, de comment est-ce qu'il a essayé d'éduquer son fils envers et contre ce que les spécialistes lui recommandaient de faire. L'histoire se déroule sur plusieurs années, ça commence avec la naissance du petit et la pose du diagnostic jusqu'à ce que le petit garçon soit assez grand. Et en fait le papa va nous raconter comment est-ce qu'il a essayé de créer un lien avec son enfant, comment est-ce qu'il a voulu le confronter à la vie sans l'enfermer dans un cocon, tout ça parce qu'il était différent. On a pas mal, je pense, de critiques sous-jacentes de l'accompagnement que peuvent avoir les parents dans ces situations-là. C'est-à-dire que le papa, l'auteur, hein, puisque c'est basé sur la vie réelle de l'auteur, ne va pas du tout écouter les spécialistes qui vont venir le voir et il va l'éduquer à sa sauce quoi. En fait il va un peu même faire le contraire de ce qu'on lui recommande de faire parce qu'il veut pas que son enfant tape des crises à n'importe quelle occasion, il veut le confronter à ses peurs, il veut le sortir tout le temps en fait de sa zone de confort. Et j'ai bien aimé, même si je trouve que la vie est un peu trop tranchée. C'est-à-dire que si on s'en tient à une lecture au premier degré, on pourrait croire que l'auteur nous dit il faut pas écouter les spécialistes, il faut faire comme ça, il faut faire comme vous le sentez. Et je trouve que c'est un petit peu osé et je sais pas comment dire mais pas très prudent de dire ça parce que peut-être que ça a marché dans son cas à lui avec son petit garçon mais ça peut pas marcher dans tous les cas quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de cette lecture. En tout cas elle était touchante même si je m'attendais quand même à être un peu plus émue que ça. Et justement parce que moi étant d'ailleurs une spécialiste de l'éducation, du coup ça m'a un petit peu gêné ce côté n'écoutez pas les spécialistes, faites comme vous voulez. Alors oui ça a marché pour lui et je trouve ça très touchant ce que ce papa a fait pour son enfant et sa volonté de comme ça le pousser tout le temps dans ses retranchements et de vouloir créer absolument un lien, de ne pas s'être laissé abattre par le diagnostic. Après, c'est assez osé de dire ça, voilà. Un autre bouquin que j'ai emprunté à la médiathèque, dont j'avais entendu parler par une amie qui aime beaucoup ce blogueur. Il s'agit de À boire et à manger de Guillaume Long, qui donc est un blogueur qui est passionné de cuisine. Et ici on a ses planches en fait. On a, bon là quand c'est en gris, c'est ses voyages qu'il a fait, mais on a surtout soit des idées de recettes, soit des petites anecdotes sur la bouffe ou sur sa passion pour la cuisine, des petites aussi histoires sur l'histoire de la cuisine, tout ça. Comment, je sais pas moi, distinguer tous les couteaux de cuisine ou ce genre de trucs, vous voyez. Et toujours avec pas mal d'humour, et c'est ça qui m'a plu. J'ai lu saison par saison en fait, puisqu'on a les 4 saisons avec à chaque fois des recettes différentes ou des produits différents mis en avant. Et ça m'a vraiment plu, voilà. J'ai bien aimé, c'était amusant, moi j'aime la bouffe, j'aime manger, j'aime bien cuisiner, donc c'est vrai que ça m'a plu. Donc je pense que si vous aimez cuisiner, que vous avez envie comme ça d'une lecture ou que vous pouvez arrêter en fait à n'importe quel moment, c'est ça aussi qui est intéressant avec ce genre là de bouquins, je pense que vous aimerez. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres, donc si ils sont à ma médiathèque, je les prendrai volontiers. Et enfin une dernière série dont je souhaite vous parler, que j'ai lu aussi là, ça fait quelques mois maintenant hein, que je l'avais commencé et au fur et à mesure je prenais les tomes à ma médiathèque puisqu'ils avaient les tomes en intégrale. Il s'agit de Emma de Kaoru Mori.
Donc là on a les tomes 4 et 5 en intégral, ils sont juste énormes. J'ai lu avant les tomes bien sûr 1, 2, 3 que j'ai rendu depuis à ma médiathèque. C'est un manga qui se passe à l'époque victorienne ou un peu plus tard, je sais plus. Et qui va parler de Emma, une jeune femme de chambre, c'est ça, qui va tomber amoureuse d'un jeune homme qui est là, voilà, de la bonne société, lui par contre, qui s'appelle William Jones. Et évidemment leur relation, c'est pas trop possible à cette époque-là, Et voilà, on va les suivre sur plusieurs mois, plusieurs années, je sais plus. On va suivre évidemment plutôt Emma et tout ce qu'elle va endurer, on va dire. Même si ça reste quand même très supportable, là. Je vous rassure, c'est pas du tout une histoire hard ou ce genre de truc. C'est plutôt doux, c'est assez nostalgique comme ton. Je vais essayer de vous montrer quelques dessins, mais je voudrais pas vous spoiler quand même parce que vu que c'est les tomes 4 et 5, voilà, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. J'ai bien aimé les dessins d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a plu, qui ne m'a pas dérangé. Et donc on va suivre ces personnages là, leur rencontre, le fait qu'ils tombent amoureux, puis après leur séparation évidemment puisque c'est impossible pour eux de se mettre ensemble et on n'en reste pas là, vous imaginez bien. C'était mignon, voilà, c'était pas un manga hyper foufou, c'était pas la lecture que j'arrivais pas à lâcher. Le premier tome, j'ai bien aimé. Et puis j'étais bien emportée dans le tome 2 et 3. Et là pour le coup je les ai lus d'affilée il me semble parce que l'histoire, le rythme était assez intense. Et puis après les tomes 4 et 5 un peu moins. Ce qui m'a un peu gênée c'est que on va suivre d'autres personnages, il y a d'autres histoires qui s'insèrent dans les chapitres au fur et à mesure et du coup ça casse un petit peu le rythme. Voilà, j'aurais peut-être préféré un tome de moins mais qu'on reste centré sur les personnages principaux. Mais si vous aimez la romance historique par exemple, ça peut être une bonne occasion de lire un manga. D'ailleurs si vous n'avez jamais lu de manga, que vous aimez la romance historique, ça peut être parfait pour commencer les mangas. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Après c'est pas non plus le manga le plus fou, le plus entraînant comme je vous disais que j'ai lu. Mais ça reste quand même une bonne lecture. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture spéciale lecture graphique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des idées de titres si vous en avez, sur des lectures qui ressemblent ou que je pourrais comme ça découvrir parce que mine de rien, je vois que j'en lis de plus en plus des lectures graphiques et que ça me plaît. J'aime bien coupler ça en fait avec ma lecture, on va dire, de roman habituel. Comme ça, quand j'ai pas trop envie ou j'ai pas trop le temps de lire un roman, enfin mon roman quoi, je prends une lecture graphique et ça passe tout seul quoi, donc c'est cool. Sur ce, j'arrête de blablater, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.